Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format modifié légèrement pour les investisseurs de long terme et de moyen terme. Donc c'est un format qui s'adresse à ceux qui voudraient construire une position progressivement sur des valeurs qui leur semblent positives sur le long terme et le moyen terme. Donc on va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est dans une tendance fortement haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50, au-dessus de la M200, au-dessus de la M20 qui monte. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières. La M7 s'aplatit, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. Ceux qui veulent accumuler du Bitcoin progressivement attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 42 630, 41 200 pour ajouter quelques unités ou quelques centièmes d'unités à leur escarcelle. Ça a été le cas notamment lors des deux attaques baissières du 26 août et du 27 août. Autre solution, ajouter fractionnellement quelques unités si on arrive à clôturer au-dessus de la résistance journalière des 50 550 49 580. Quand on regarde les bougies Aiki Nashi du moment, on constate que la pression est toujours haussière puisque la bougie est verte, mais elle est de moins en moins avec l'apparition de mèches basses et de mèches hautes. On est en période de consolidation. À noter également que si vous êtes intéressé par de l'investissement de moyen terme plutôt et que vous ne considérez pas qu'accumuler nécessairement soit la priorité, eh bien la stratégie classique sera d'acheter en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière en mettant un stop loss, une sortie de position pour limiter les dégâts si on clôture à nouveau en dessous de cette zone puisque théoriquement on ne devrait pas le faire si la résistance change de polarité et qu'elle devient support. Autre solution, en cas de retour sur le support journalier, investir et puis clôturer le trade si on termine et on clôture sous le support journalier des 42 630, 41 200. On passe à l'Ethereum qui est également dans une tendance très favorable au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 qui monte et même au-dessus de la M7 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Ceux qui voudraient investir petit à petit dans l'Ethereum seront sans doute intéressés par ces zones. Une achat fractionnel sur le support journalier des 29 60 30 05 ou alors une clôture au-dessus de la résistance journalière des 33 80 33 43 une fois l'obstacle levé. Ceux qui s'intéressent plutôt à de la spéculation de moyen terme feront sans doute la même chose, mais ils prendront soin de mettre des stop loss, c'est-à-dire des sorties de trade pour limiter les conséquences. Clairement, un achat sur le support journalier des 29 60 30 05, si on y va, sera sans doute assorti d'un stop loss en cas où on clôturerait en dessous de cette zone. Et un achat au-dessus de la résistance journalière des 33 80 33 43 en clôture sera assorti d'un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Toujours selon l'idée qu'une résistance cassée devient normalement support. Si ce n'était pas le cas, il y a un risque d'accélération baissière jusqu'au prochain support. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, la pression est légèrement haussière car la bougie est verte, mais la présence de mèches hautes et de mèches basses montre que cette tendance est plutôt discutée pour l'instant. Et on passe à Bitcoin Cash dans une tendance globalement très positive aussi, puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M20 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Malheureusement, la M7 n'est plus ascendante, mais on est au-dessus, donc la tendance immédiate est plus neutre, on va dire. Ceux qui veulent accumuler du Bitcoin Cash ont de manière classique deux solutions. Un retour hypothétique sur le support journalier des 567, 515 pour acheter un petit peu, ou alors une clôture au-dessus de la résistance journalière des 714 497 une fois l'obstacle immédiat levé. Attention à la résistance journalière des 808 773 qui risque de poser plus de problèmes. Ceux qui ont une optique davantage de moyen terme avec en tête l'idée de sortir de position si les choses tournent mal, la stratégie est la même. Il s'agit d'acheter sans doute sur le support journalier des 567, 515 mais avec un stop loss au cas où on clôturerait en dessous. Et en cas de résistance journalière cassée en clôture, acheter avec un stop loss au cas où on reviendrait en dessous. Puisqu'encore une fois, quand c'est puissant, généralement on ne revient pas en dessous des supports. Regardez cet exemple ici, c'était une résistance qui a martyrisé les cours de nombreuses séances une fois qu'elle a été passée. Normalement, on ne devait pas clôturer en dessous. On l'a revisité, mais on n'a pas clôturé en dessous.
La bougie Aiki-Nashi du moment indique que la pression maintenant est du côté des haussiers, hein, qui alignent une deuxième bougie verte. Néanmoins, c'est une bougie de pression haussière assez faible avec la présence d'une mèche basse et d'une mèche haute très très longue. Donc c'est haussier, mais ce n'est pas non plus excessivement haussier. Et c'est au tour de Litecoin qui est dans une situation peut-être un petit peu moins avantageuse puisque nous sommes bien au-dessus de la M50, donc la tendance de fond est haussière, mais on peine à repasser au-dessus de la M20, donc la tendance est plutôt neutre vu qu'on est en dessous, enfin ça se discute actuellement, mais on est apparemment au moment où je parle, on est en dessous de la M20 qui monte. La tendance immédiate est plus menacée puisque nous sommes en dessous de la M7 qui descend et la tendance de long terme est toujours au-dessus des cours, donc la tendance de long terme n'est toujours pas haussière. Néanmoins, ceux qui croient au projet Litecoin envisagent sans doute d'acheter en cas de retour sur le support journalier des 161,65 en petite quantité, hein, toujours dans l'idée de renforcer pour le long terme, ou alors en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière des 190-183. Ceux qui ont plutôt une vision de moyen terme et de swing trading, comme on dit, les zones sont les mêmes. Acheter en cas de retour sur le support des 161,65, stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone, et de même, achat en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière des 190-183 une fois l'obstacle levé, et sortie de trade avec perte si on clôture en dessous de cette zone. La bougie Aiki-Nashi montre que pour l'instant, la pression est toujours légèrement haussière avec des bougies vertes, mais attention, la présence de mèches hautes, mais surtout de mèches basses, montre que la pression haussière n'est pas très forte actuellement. Et on passe à une jolie petite action Oz Immunotherapeutics qui s'adjuge plus de 13% ce vendredi. La tentation est forte d'entrer pour ceux qui sont séduits par les fondamentaux de cette action. On est toujours au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Je pense que la M50 devrait bientôt monter et cela signifie que la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond devrait le devenir et on repasse au-dessus de la M200, ce qui montre que la tendance de long terme redevient favorable. Néanmoins, pour ceux qui ne voudraient pas acheter en une fois, mais construire une position de manière fractionnée et rationnelle, je pense que le plus simple serait d'acheter en cas de retour hypothétique bien sûr, sur la zone des 10,90-12. Ou alors, si on ne le fait pas, hein, entrer sa première position en cas de clôture au-dessus de l'obstacle journalier des 11,87, 11,63 sur lequel on vient de se heurter. Si on veut entrer en plusieurs positions, une troisième solution, mais là aussi très hypothétique et envisageable qu'en cas de mauvaise nouvelle, un retour sur le support journalier des 9,384 pourrait également servir de base à de l'accumulation progressive. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on se doute que c'est pas mauvais du tout, puisque nous avons des bougies vertes, des bougies sans mèche basse, ce qui montre que la pression est haussière. Attention néanmoins à la longueur de cette mèche haute qui vient jeter le trouble sur l'existence de cette résistance journalière qui pose problème pour l'instant. C'est pour ça, je le disais, que c'est une clôture au-dessus de cette zone qui pourrait surtout intéresser les investisseurs soucieux de se positionner pour le long terme. Si maintenant vous avez une optique plutôt de trading pour le moyen terme, les zones sont les mêmes, mais il faudra sortir ces prises de position d'un stop loss pour limiter les dégâts au cas où les choses iraient mal. Clairement, acheter en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière des 11,87, 11,63, stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone, puisque cela voudrait dire que le changement de polarité n'aura pas eu lieu et que la résistance ne sera pas devenue support. Autre solution en cas d'achat sur le support journalier des 10,90-12, eh bien mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone pour les mêmes raisons. On passe à Biocinex, valeur qui également revient sous les feux des projecteurs puisque en l'espace de quelques semaines, l'action s'est quand même adjugée la bagatelle de 25%, quasiment 30% avant de réduire un petit peu son avance. Il demeure qu'on a réussi à trouver l'impulsion suffisante pour casser cette oblique descendante. C'était juste suffisant pour venir se heurter à la résistance journalière des 25,33, 24, 27. Ceux qui s'intéressent à la tendance, eh bien, elle est haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières. Seule la tendance immédiate pâtit
du retour en dessous de cette M7, donc la tendance immédiate encore une fois n'est pas si haussière. C'est suffisant également pour ternir l'Aiki Nashi qui montre une première bougie rouge, donc une bougie plutôt baissière, mais avec un corps relativement limité. On est loin de ces grandes bougies rouges sans mèche haute, hein. Donc c'est une bougie rouge sans mèche haute certes, mais avec un corps assez réduit. J'assimile ça surtout à une bougie de consolidation plutôt qu'une bougie vraiment baissière. Alors si vous êtes intéressé par Biocinex pour le long terme, hein, si je l'étais, eh bien j'achèterais uniquement en cas de cassure de la résistance journaire des 25, 33, 24, 27 une fois l'obstacle passé, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va s'imposer au cours, ou alors dans le cadre d'un retour très hypothétique sur le support journalier des 19,4, 19,3. Alors ensuite il y a une petite zone intermédiaire de congestion ici, hein, beaucoup moins solide, mais bon, c'est surtout en intraday. Il demeure que c'est une zone de support potentiel. Ceux qui sont vraiment pressés de rentrer peuvent éventuellement envisager d'acheter une petite partie de leur position ici en complétant la construction de cette ligne, je l'ai dit, en cas de cassure de la résistance journalière ou alors en cas de retour sur le support journalier des 19,4, 19,3. À noter enfin que si vous êtes plutôt un investisseur de moyen terme, la stratégie resterait la même, c'est-à-dire acheter dans cette zone sur laquelle nous sommes, comprise entre 23,4 et 21,2, hein, toute cette zone de congestion. La clôture en dessous de cette zone initierait sans doute le stop loss, hein, pour ne pas risquer un retour sur le support journalier des 19,4, 19,3. Autre solution, on l'a dit, acheter au-dessus de la résistance journalière 25,33, 24,27 avec un stop loss au cas où on reviendrait en dessous et on clôturerait au-dessus de cette résistance qui normalement devra changer de support, de polarité en devenant support. Si ce n'était pas le cas, il risque d'y avoir une accélération haussière. On passe à l'action suivante. Et on va terminer cette vidéo avec Better Bed Holding, la néerlandaise. Et on a une situation assez encourageante, peut-être le début d'une rémission importante. On arrive à préserver la M200 qui monte, donc la tendance de long terme et haussière. Malheureusement, on est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend dans la tendance de fond et la tendance générale sont baissières avec une tendance immédiate qui est neutre puisque la M7 est plate. L'élément le plus positif, j'ai envie de dire, c'est la cassure de cette oblique bleue descendante qui est de bon augure pour la suite, hein. Comme on peut le voir, la cassure est franche. Donc ceux qui voudraient acheter progressivement du Better Bed afin de construire un investissement de long terme, je pense pourraient éventuellement acheter maintenant, hein, s'ils veulent vraiment être sûrs de ne pas louper l'éventuelle fusée qui se mettrait en marche. Mais de manière plus classique, j'ai envie de dire, ceux qui veulent investir achèteront peut-être en cas de retour sur le support journalier des 5,68, 5,61 qui a mis fin à l'hémorragie, si on y va, ou alors en cas de cassure de la résistance journalière des 6,11,6, si on clôture encore une fois au-dessus de cette zone. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant l'action est en pause, hein. On n'a plus ces grandes mèches rouges sans mèche haute extrêmement baissières, mais on est revenu sur une séquence de bougies rouges d'indécision avec mèche haute et mèche basse, hein. C'est pas haussier, c'est de l'attentisme. Donc c'est pour cela encore une fois que les plus prudents attendront le dépassement de la résistance 6,6 ou alors le retour sur les 5,68, 5,61. Seuls les plus pressés, encore une fois, commenceront à accumuler dès maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 3 actions et ces 4 cryptos. Je vous invite à la fin de cette vidéo à regarder la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar, et également pour ceux qui veulent une vision de moyen terme et éventuellement investir sur des indices, il y a des trackers, etc. Vous avez l'analyse technique de moyen terme qui est sans doute celle qui vous intéressera. À tout de suite pour une autre vidéo.